Dans ce souci de décentralisation sur le territoire, d'aller toujours le plus loin possible là où même il n'y a pas d'équipement d'accueil, de salle de fête, de gymnase. Depuis 5 ans, l'ION en Seine s'est doté d'un bus, c'est un ancien bus scolaire qui a été entièrement vidé et reconstitué à l'intérieur comme une petite salle de spectacle. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on propose un spectacle dans le bus théâtre, c'est réellement dans le bus. Donc on est à l'intérieur. Voilà, on est à l'intérieur. Donc il y a 5 banquettes qui permettent de recevoir environ 25 spectateurs, 25 à 30 spectateurs. Et le plateau, c'est l'arrière du bus qui fait 2 mètres sur 2 sur 1,95 m de haut. L'idée du bus, c'est quoi? C'est une approche plus intime avec le spectateur L'idée du bus, c'est... Nous parlions tout à l'heure du milieu rural. Ouais. L'identité du département de Lyon, c'est cette ruralité. Il y a 450 et quelques communes, mais toutes n'ont pas des salles. Tout à fait. Même si nos stratégies d'adapter les salles pour pouvoir recevoir le public peuvent se faire dans de nombreux endroits, il y a des endroits où, ben non, il n'y a même pas ça. Et notre volonté, c'est vraiment d'amener le théâtre au plus proche de là où sont les gens. Donc on est parti sur cette initiative-là d'un vrai théâtre. C'est un vrai théâtre avec une scène, comme disait Luc, un petit gradin, des lumières, un traitement de son. C'est un vrai petit lieu de 25 places. C'est très très agréable, et je pense que c'est l'expérience que nous avons chaque fois qu'on va à une représentation dans un village. On se met sur la place du village, la présentation est à 8h30 et à 8h20 il n'y a personne, à 8h25 il y a des gens qui arrivent d'un peu partout et puis on se retrouve à 25 ou 30 dans le bus et les gens ne savent pas toujours ce qu'ils vont voir. On a fait des représentations de danse contemporaine dans le bus. C'est vraiment de la danse contemporaine pointue, je veux dire, avec des gens qui sont au niveau national. Et les gens ressortent 3 quarts d'heure, 1 heure plus tard, en disant eh ben, on a vécu quelque chose, on a fait un voyage, parce que le grand intérêt et la particularité du bus théâtre en particulier, c'est que les spectateurs sont au contact de l'artiste. Et donc on voit ce que c'est qu'être un artiste en train de travailler. Et ça crée une compassion, ça crée une amitié, une sympathie entre le public et l'artiste qui se reconnaissent l'un l'autre. Voilà. L'artiste, il ne peut pas faire semblant non plus, parce que là, les gens sont à côté de lui, il ne peut pas commencer à faire le zozo, il ne peut pas non plus être complaisant. Donc on est dans un réel rapport de travail à l'œuvre, de l'artiste à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment la satisfaction que l'on a lorsqu'on tourne avec le bus l'été, c'est qu'on se retrouve à la sortie avec cette surprise. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle, parfois c'est le seul spectacle qu'ils verront sur l'année, ce sera dans ces conditions-là, et puis ils disent « Ah bon, c'est donc ça ». Et on sent que les limites ont bougé, les a priori par rapport à aller au théâtre, par rapport à la danse aussi, au théâtre, ne sont plus les mêmes. Et voilà, ça c'est une des grandes victoires de Et c'est peut-être aussi donner l'opportunité dans ce milieu rural à des personnes qui, comme vous le disiez juste à l'instant, qui n'ont jamais vu une pièce de théâtre ou quoi qu'est-ce, ou des fois qui se disent c'est pas pour moi le théâtre, c'est pas mon univers. Le bus théâtre, cet objet étrange qui arrive dans le village, est un élément de convivialité.